Et les cloches sonnent et aujourd'hui on démarre avec la première vidéo consacrée à cet atelier d'écriture créative que je mets en place et pour lequel vous êtes invité à participer. J'espère que vous allez vous amuser autant que moi je m'amuse à vous proposer ça. Je m'appelle Namir Abdelmesseh et je suis votre James Bond du coaching. Non, en fait, je vais juste vous accompagner. Voilà, moi je suis hypnothérapeute, je suis coach, je suis aussi auteur et réalisateur et j'ai un peu combiné tout ça parce que ma passion, c'est en gros tout ce qui est lié au développement humain et surtout toutes les questions liées à la création. L'écriture créative, c'est quoi? C'est une boîte à outils dans laquelle, il y a plein d'outils qui vont justement vous permettre d'aller au bout de vos processus créatifs. Comment? D'abord en dépassant les peurs et les résistances. Ensuite, peut-être en activant plus votre imagination et en vous permettant de trouver des ressources pour aller puiser à l'intérieur de vous où se trouve la créativité, où se trouvent vos capacités créatrices. Troisièmement, c'est aussi un endroit dans lequel vous pouvez plonger à la découverte de vous-même, de qui vous êtes, de ce qui vous anime, pour donner du sens et mettre de l'intention dans ce que vous faites. Et tout ça de manière ludique, amusante et plutôt efficace. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à aller au bout de leur projet, qui arrivent à créer, qui arrivent à développer, qui réussissent là-dedans, et qu'il y en a d'autres qui n'osent pas se lancer ou démarrer, qui s'arrêtent, qui abandonnent, ou qui même, après avoir créé quelque chose, le détruisent, le jettent et le balancent. Vous voyez, tous les petits trucs sympas qu'on appelle les autosaboteurs et les peurs. Et je crois pas que ce soit une question de talent, ni de capacité. Quelles sont ces peurs et ces résistances? Le principe, il est simple, c'est que si vous voulez savoir comment avancer et dépasser vos peurs, moi je vous propose un jeu. Et ce jeu, il consiste à répondre à trois questions. Trois questions. Première question, c'est quoi les pires trucs qui pourraient vous arriver si vous allez au bout de votre projet? Oui, je sais. C'est vrai, elle est un peu bizarre cette question. Et en même temps, ce qui va être intéressant, c'est d'imaginer que si vous allez au bout de votre projet, il y a peut-être des peurs, des choses dont vous n'êtes pas forcément conscient et qui font qu'à un moment vous n'y allez pas. Alors je vous donne un ou deux exemples, et le jeu après, ça va être vraiment que vous répondiez à cette question et que vous fassiez une liste de 5, 10 ou 15 éléments qui peuvent être des conséquences négatives. Premier exemple, si je vais au bout de mon projet, en fait je vais trouver ça nul. Deuxième exemple, vous allez au bout de votre projet et c'est un succès. Comment je vais être à la hauteur? Comment je ne vais pas décevoir les gens qui attendent que je fasse un truc aussi bien que le premier et du coup, autant ne rien faire. Donc l'idée, c'est vraiment de vous amuser et je sais que votre imagination, elle est assez forte pour aller trouver des trucs négatifs, pour aller faire la liste de tous les trucs qui pourraient vous arriver si vous allez au bout de ce projet. C'est bon, ça y est, vous avez votre liste, vous êtes en pleine forme, vous êtes de bonne humeur, vous me remerciez. Je sais, je suis un mec super sympa. Donc maintenant, attention, c'est la deuxième question. Donc la deuxième question, elle est encore plus sympa. C'est quoi les pires trucs qui pourraient vous arriver si vous ne terminez pas votre projet? En fait, je me rends compte que je suis nul parce que je suis incapable d'aller au bout d'un truc. Je serai obligé de rembourser l'argent qu'on m'a avancé pour écrire mon projet. Du coup, je vais me retrouver à la rue, je vais avoir des dettes, ma femme va me quitter et je vais devenir un mendiant. Et en fait, quand je vais me regarder dans le miroir tous les jours, je sais pas, je vais avoir l'impression que je suis de plus en plus moche. Je vous laisse chercher, pareil, je vous laisse faire la liste. Vous faites une petite liste très sympa comme ça de 5 ou 10 éléments, 10 situations. Amusez-vous, soyez vraiment créatifs pour imaginer les pires choses qui pourraient vous arriver si vous n'allez pas au bout de ce projet. Mais vous avez vu, ce qui est sympa, c'est que là, vous avez une très très belle double contrainte. Parce que vous vous rendez compte que si vous finissez le projet, c'est horrible, Et si vous finissez pas le projet, c'est pas top non plus. Et donc, entre deux mauvaises solutions, comment on fait? On choisit la troisième. Troisième question, et donc maintenant, je vais vous demander d'imaginer, de vivre et de ressentir quelles sont les bonnes choses qui pourront vous arriver si vous terminez ce projet, si vous allez au bout. Vous l'avez fait, vous êtes allé au bout. Quelles sont les meilleures choses qui peuvent vous arriver? Parfois, c'est plus difficile de trouver des trucs positifs que des trucs négatifs. Il y a quelqu'un qui a été touché par ce que j'ai fait. Il y a ma mère qui m'appelle de là-haut pour me dire que elle a aimé. Je gagne de l'argent, quoi. On paye pour voir mes trucs. C'est cool. Voilà, donc je voulais juste aller plus loin et imaginer un petit peu une dizaine ou une quinzaine de situations
de tout ce que ça peut vous apporter de positif dans votre vie, dans vos relations affectives, avec vos proches, dans votre entourage, dans votre relation à vous-même, de toutes les bonnes choses qui peuvent vous arriver si vous terminez, si vous allez au bout de votre œuvre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc vous avez répondu à ces 3 questions. La première étape, c'est que vous avez mis à jour les peurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces peurs, une fois que vous les mettez en avant, c'est-à-dire que vous les faites passer de l'inconscient au conscient, c'est une première étape de prise de distance, de prise de recul, c'est-à-dire en gros de commencer à trouver les leviers pour dépasser les peurs. On va travailler dessus dans l'atelier créatif, plus précisément, pour pouvoir vraiment dépasser ces problématiques et surtout découvrir quel est le désir qu'il y a derrière ces peurs et comprendre que vous pouvez les transformer en levier de motivation. Et à travers cette question, cette 3e question, vous êtes aussi relié à ce qui vous anime, à vos valeurs, à vos leviers de motivation, c'est-à-dire à qu'est-ce qui fait qu'au fond, vous avez un intérêt à aller au bout de votre projet, à faire quelque chose qui vous touche, qui touche les autres, qui permet de transmettre, de contribuer, de créer, de partager, de vivre quelque chose en communication ou en collaboration ou en partage avec les autres. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère vous voir à l'atelier d'écriture créative qui démarre bientôt et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donnez, donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra.